à tous. On se retrouve là pour parler du bilan de cette saison 2022. Vous montrer aussi mes défaites, mes réussites et faire un peu le global pour savoir quel pouvoir d'achat j'ai pu avoir cette année au potager en 2022. Donc voilà, on est déjà mi-décembre, donc une bonne année s'est écoulée. Il reste encore quelques cultures sur place, mais très peu parce que je ne me suis pas occupée de mon potager d'automne cet été, je n'ai pas pu le faire. Donc voilà, il y a encore quelques récoltes à faire là sur l'automne, mais c'est vraiment des petites récoltes. Ça vous donne déjà un aperçu de ce que vous pouvez produire voilà, sur un jardin familial d'environ 100, j'étais à 120 mètres carrés de cultivés. Donc on va parler d'abord des défaites qui n'a pas bien fonctionné. Ça va être tout ce qui est aliacé. Alors les aliacés, je ne sais pas, j'ai pas réussi mon année. Alors d'habitude c'est quelque chose que j'arrive à faire. Cette année, rien ne s'est déroulé comme je l'espérais. Donc au niveau des oignons, les oignons, j'ai attrapé la maladie, les feuilles se sont dédoublées, du coup ils ont végété, ils ne sont pas développés. Au niveau de l'ail, pareil, j'ai l'ail qui n'a pas grossi, certains ont même pourri, ont eu la pourriture. Au niveau des échalotes, pareil, c'était pas formidable, pareil, ils ne se sont pas développés. Alors je pense que tout ça est dû aussi parce que je les ai plantés trop tard dans la saison et qu'on a eu un été très chaud à l'avance et je pense que ça n'a pas du tout aidé à la culture. Ce que j'ai raté aussi, c'est mes petits pois. Alors j'ai bien démarré mes petits pois, j'ai eu mes premières récoltes très bien de petits pois. Sur mon premier semis, à la fin de mon premier semis, malheureusement, j'ai été attaquée par le petit ver qui m'a fait des petits trous dans les graines. Donc j'ai eu une petite perte de récolte à ce moment-là, mais sur le premier semis, quand même relativement bon. Par contre, sur le deuxième semis, vu qu'on a eu des températures trop élevées, j'ai perdu, ça n'a rien donné quoi. Les fleurs sont tombées, voilà, il y a eu beaucoup d'avortements, ça n'a pas réussi du tout. Donc sur les petits pois, je pense que j'en ferai plus tôt. Vu que ça résiste quand même un peu au froid, donc je vais les planter plus tôt pour pouvoir faire deux semis assez rapprochés car ça ne supporte pas du tout la chaleur et si on a encore des chaleurs comme cette année, ça ne va pas aller, je vais encore avoir fait un semis pour rien. Donc ça n'a pas fonctionné. Alors aussi, il y a quelque chose que d'habitude j'arrive très bien et que là, ça n'a pas été extraordinaire, c'était mes carottes. Je les ai ressemées 3 fois, soit je me les faisais manger par les limaces, soit elles ne poussaient pas. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, donc c'est vrai qu'en carottes, je n'ai pas eu énormément de récoltes. C'est quelque chose que je faut jamais l'année prochaine. Pareil pour les melons. Les melons, ça fait 3 ans que j'essaye, 3 ans que j'y arrive pas très bien. Je vais en avoir 3, 4, 5 grands max et puis ouais, c'est pas folichon quoi. Les melons, j'ai du mal à les faire venir. Donc bon, c'est quelque chose que je travaille. Je ne sais pas trop pourquoi j'y arrive pas en plus. C'est ça le pire, je pense. Je ne vois pas pourquoi ça réussit pas. Mais bon, donc ça, le melon, chez moi, ça a du mal aussi. Qu'est-ce que j'ai loupé comme... Ah oui, j'ai loupé aussi mes poireaux. Mes poireaux, malheureusement, ont eu le ver. Donc, du coup, j'ai perdu beaucoup de mes récoltes du poireau. Qu'est-ce qui n'a pas réussi d'autre Alors, j'avais le poireau. Les betteraves, alors les betteraves, j'ai pas eu des grosses quantités parce que j'ai pas fait mes semis en temps et en heure et ils ont eu quand même pas mal de mal à se développer cet été à cause des grosses chaleurs. Donc c'est vrai que c'est pareil, les betteraves, j'en ai pas eu une très grosse récolte. D'habitude, j'en ai plus que ça.
et le navet. Parce que pareil, le navet, je me suis fait attaquer par l'altis et ils ont eu du mal à se développer. En fait, on a eu beaucoup de ravageurs avec ces températures chaudes. J'ai quand même eu beaucoup plus de ravageurs cette année que les autres années dans les cultures. Voilà pour mes défaites. Pour mes réussites, il y en a quand même pas mal. Vous allez voir dans le poids des récoltes, ça va se voir. Alors ce que je suis quand même très contente, c'est ma chayotte qui a produit énormément, des grosses quantités sur un seul pied. Ça a été une très très belle production. Un très bon rendement aussi sur la patate douce, les courges, les tomates, les concombres, les haricots verts qui ont très très bien fonctionné aussi cette année, les poivrons, les piments. Tout ça, j'ai eu de très très belles récoltes. Grosso modo, quand même, sur l'année, j'ai eu de très belles récoltes. En parlant dans mes défaites, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est le chou. Le chou, normalement, on les plante l'été pour avoir une production en automne. Avec les températures extrêmes qu'il y a eu, ça a été du grand n'importe quoi sur les choux, quoi. Donc les choux, ils n'ont même pas paumé, ils sont partis en fleurs pour les brocolis. Les choux-fleurs, pareil. Les romanesco, ils ont complètement pas fleuri du tout. Je vois que là, il y en a certains qui commencent à pointer le bout de leur nez, mais on a un retard extrême. Je pense qu'ils ont eu un stress, hein, dû à cette chaleur excessive, parce que le chou, il n'aime pas trop les grosses chaleurs comme ça. Et on a eu trop chaud, donc j'aurais dû peut-être les planter plus tard, mais vu que mes pieds, mes semis étaient déjà faits à l'avance, en ne pensant pas qu'on avait un été aussi chaud, brûlant, je ne pouvais pas les laisser plus longtemps en pot, donc sinon ils allaient végéter. Donc ça a été vraiment une catastrophe ces choux. Voilà. Bon, je vais vous parler un petit peu des rendements par les grandes familles que j'ai fait. J'ai à peu près tout pesé, vraiment 80% de mes récoltes. Les seules choses que j'ai pas entièrement, ça va être tout ce qui est petits fruits, fraises, framboises, mûres, myrtilles, tout ça. Bon, ben, mes enfants et nous-mêmes, hein, on les mange en fait quand on vient au potager, quand on se balade, on les mange sur le pied. On n'a pas le temps de les peser, donc c'est vrai que ça, j'ai pas de retour de quantité dessus. Je sais qu'on en a quand même mangé beaucoup et très longtemps. Au niveau des fraises et des framboises, on en a mangé jusqu'au mois d'octobre. Par contre, en quantité, incapable de le dire parce que c'est vrai qu'on grignote au fur et à mesure sur le pied. C'est compliqué de se faire des salades puisqu'on les mange au fur et à mesure. Donc du coup, on va commencer par les petits pois. Les petits pois, j'ai ramassé donc en petits pois gourmands, ce qu'on mange tout, les mange tout, 2 kg 880. Alors c'est pas énorme, mais parce que j'en ai pas mis beaucoup. On aime bien en fait au début de la saison parce on les récolte au mois de avril-mai. Et c'est les premiers légumes qu'on récolte, donc ça fait toujours plaisir. Après, on n'est pas fan à 100% dessus, donc voilà, c'est juste pour se faire plaisir en début de saison. Et on a ramassé que 5 kg 96 de petits pois-ronds. Donc je vous le dis, c'est vraiment pas beaucoup. En tout, ça fait 7 kg 970 de petits pois, ce qui est quand même pas énorme. Les épinards, c'est pareil, j'en ai pas mis beaucoup. Parce qu'on n'est pas tous fans, on en mange un petit peu, mais voilà, sans plus. Donc j'en ai que ramassé qu'un kilo 100. Les artichauts, j'ai que 3 pieds, mais ça nous suffit parce que mes enfants n'aiment pas du tout les artichauts. Donc franchement, on avait 8 belles têtes, ça nous a suffi pour nous. Après, on aurait pu en avoir 3 ou 4 de plus, on n'aurait pas dit non. Mais j'ai que 2 pieds, donc voilà, ça limite. En salade, j'en ai ramassé 30 salades. J'aurais pu en faire plus, mais c'est pareil, j'ai pas fait les semis, j'ai pas pu faire tous les semis que je voulais. Mais bon, on a quand même mangé 30 salades. Carottes, pas formidable, 4 kg 200 de carottes. Ce que je disais, j'ai raté complètement ma culture de carottes. Autant j'en ai eu des très jolies, des très grosses, super belles, celles qui sont violettes à l'extérieur avec le cœur jaune.
orangées. Elles étaient magnifiques, très bonnes. Par contre, ouais, les semis se faisaient dévorer au fur et à mesure que ça poussait. C'était vraiment compliqué. Après, il y a eu les chaleurs, ça a mal germé. Ça a été compliqué la carotte cette année. Le navet, 1,5 kg. Le navet, on l'utilise surtout en soupe ou en potée. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas une utilisation grosse. Donc, c'est pour ça que j'ai... En fait, des fois, je n'ai pas beaucoup de récoltes parce que j'en fais juste un tout petit peu pour certaines occasions. Voilà, les soupes, les potages, les potées. Mais on n'en a pas besoin de plus en fait. Donc c'est pour ça que j'adapte en fait aussi le nombre de plants par rapport à notre consommation nous et ce qu'on aime manger. Le poivron, 7,8 kg, très bien, un bon rendement de poivron. Ça nous a largement couvert nos besoins et j'en ai mis au congélateur, j'en ai encore au congélateur. Les radis dits belle-botte, radis c'est pareil, il n'y a qu'un de mes enfants qui aime ça. Après dans la famille on n'aime pas trop le radis, donc je l'ai fait principalement pour lui. Et là on a du radis d'hiver noir actuellement en terre que j'ai pas pesé, du noir et du blanc. Donc voilà, ça c'est des récoltes mais que j'ai pas pesées parce qu'elles sont encore en terre. Donc voilà, mais bon, sinon grosso modo on a fait 10 bottes de radis. En petits fruits, donc j'ai pesé les groseilles parce que ça c'est le seul truc que mes enfants ne mangent pas sur le pied, ils n'aiment pas ça. 1,2 kg de groseilles sur 2 pieds. C'était quand même une bonne production je trouve. Fraises, framboises, myrtilles mûres, je vous l'ai dit, on ne les a pas pesées, on les a mangées au fur et à mesure. Donc je ne peux pas vous dire le nombre de kilos. Au niveau des pommes de terre, un peu déçue. Les pommes de terre, c'est vrai que cette année, on n'a pas eu une très très grosse récolte. Juste 32,5 kg. Ça n'a pas suffi pour couvrir nos besoins. Là, depuis un mois, en fait, on n'en a plus. Donc, ça couvre vraiment pas nos besoins. Va falloir que j'en mette plus l'année prochaine. Et je suis en train de réfléchir à les mettre peut-être en dehors de mon potager. Pour changer un petit peu la culture parce que je suis attaquée beaucoup par le taupin et ça me les abîme, donc je vais voir pour peut-être les mettre sur une autre parcelle non cultivée. Ça j'y ai réfléchi, mais je pense que voilà, je vais les transférer ailleurs et en mettre un petit peu plus parce qu'on n'a pas eu vraiment assez de récoltes pour couvrir nos besoins. La courgette, alors largement suffisant, on n'avait mis que 4 pieds, mais ça nous a fourni de trop déjà. 17,1 kg de courgettes, donc là ça a couvert nos besoins sans problème. Le seul souci c'est qu'on en a eu même trop parce que c'est difficile à conserver. Moi je n'aime pas trop en conserve, j'ai déjà essayé, je trouve qu'après c'est spongieux, à part en potage en fait, tu peux pas le manger comme ça quoi. Donc j'en ai fait quelques-unes quand même que j'ai fait un peu râper, dessécher et mis au congélateur. Là encore ça passe pour agrémenter mes quiches ou autres. Ça passe un petit peu comme ça, mais c'est compliqué à conserver la courgette. Haricots verts et beurre. Très belle récolte, franchement ça a très bien produit. 25,350 kg. J'en ai fait donc 25 kg 350, il y en avait, on en a consommé beaucoup en frais. J'en ai fait en conserve et en congélateur, donc j'ai ce qu'il faut là pour couvrir mes besoins normalement jusqu'à mai-juin l'année prochaine, la nouvelle production. Cornichons, j'en ai eu très peu parce que c'était un test, c'est la première année que j'en fais. 2,5 kg, mais bon, j'ai 4-5 bocales en conserve. Voilà, je pense que ça suffit pour nos besoins, à voir s'il y a besoin d'un plus l'année prochaine. Les blettes, 11,2 kg, c'est largement suffisant. J'ai encore les pieds qui sont sur place, qui continuent à produire, malgré les gelées qu'on a eues là, ces derniers temps. Elles ont très bien supporté, elles sont belles, il n'y a pas de souci. On en voit là, elles sont très jolies, vertes. Donc là, on va pouvoir continuer à en manger, je pense, une bonne partie de l'hiver. Et j'en ai mis au congélateur et en conserve. Les tomates. Alors les tomates, très très belle année, hein, franchement, malgré la canicule. Une très belle année, 148,2 kg de récolte.
Par contre, j'en ai fait beaucoup de conserves. Alors en tomates pelées, tomates concassées, coulis de tomates. J'ai fait des piperades, ratatouille et tout ça. Franchement, la tomate, on en a un petit stock, mais c'est vrai qu'on en consomme énormément aussi. Mes enfants, ils adorent ça, donc nous aussi. Donc c'est vrai qu'on en consomme pas mal. Donc j'ai ce qu'il faut. Cette année, ça m'a grandement suffi. Après, j'avais mis quand même pas mal de pieds. J'en avais, je crois, avec tout confondu, je devais avoir 80 pieds de tomates. Les aubergines, 6,850 kg, très bien. J'avais 4 ou 5 pieds, donc franchement, très belle récolte. Ça m'a suffi amplement parce que l'aubergine, on n'en mange pas énormément. Concombre, on est à 55 pièces, donc très belle production de concombres. Franchement, les concombres, il y en a certains qui m'ont dit par rapport à la canicule, ça a été compliqué. Ils ont payé une très grosse production. Nous, ça a produit sans problème, malgré la canicule. Oui, on a eu une énorme quantité de concombres. Ça nous a couvert nos besoins plus. Melons, 3 melons. Donc voilà, ça c'est amélioré l'année prochaine. Pastèques, on en a eu 6, donc très bien. Des pastèques de 3 à 4 kg qui étaient très bonnes en plus, pas farineuses, franchement très bonnes. Donc là, j'étais plutôt contente sur 2 pieds, donc c'est plutôt pas mal comme rendement. Le piment, 5,8 kg. Alors, j'ai fait que du piment doux, moi, du piment doux Goya. J'en ai largement assez, j'en ai même trop pour ma conso perso. Mais je les fais sécher et puis je vais les broyer et puis après je m'en servirai en poudre. Le piment doux, j'en utilise très peu parce que j'ai des petits soucis d'estomac. Donc j'en utilise vraiment très peu. Donc l'année prochaine, je mettrai moins de pieds de piment. Mais j'en mettrai quand même encore un petit peu pour avoir du frais. Mais j'en mettrai un petit peu moins en quantité. Je mettrai peut-être que 2 ou 3 pieds. Les arachides, donc les cacahuètes, 1,450 kg. C'est pas énorme. Mais par contre, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. Ça fait trop plaisir de manger des cacahuètes de son jardin. Je les ai fait en chouchou. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est cacahuètes caramélisées. C'est super bon, ça à l'apéro ou autre. On adore ça. Donc j'étais quand même plutôt contente du résultat. J'en mettrai, je pense, plus cette année. Vu que ça avait très bien fonctionné, j'en mettrai certainement plus parce que ça ne produit pas énormément par pied, mais le pied prend très peu de place. Je les ai serrés tous les 30 par 30, donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, quoi. Chayotte, on est à 141 kg sur un seul pied, sur le pied qui était dans la serre. Et pour les 2 pieds qui sont en extérieur, ils m'ont produit 5,520 kg. Donc on est à 146 kg 520 de chayotte. Très belle production. On en a même de trop. Le céleri rave, 4,8 kg. J'en avais mis que 12 pieds de céleri rave, donc j'en avais pas mis beaucoup, mais ça suffit en fait. Moi je l'aime bien en fait dans le poulet rôti. Voilà, quand je mets le poulet rôti, j'aime bien mettre des patates et des céleris dans le jus du poulet, c'est excellent. Patates douces, 60 kg. Donc là c'est pareil, ça couvre largement nos besoins, plus. Pour cette saison. Donc 60 kg de patates douces, c'est très bien. Les courges, 170 kg, là, ça couvre plus nos besoins. J'en ai même un peu de trop. Mais c'est pas grave. Ce qui va me rester et que je vois que si ça commence à s'amocher ou autre, parce que tout est dans mon garage au frais, je les couperai, je les cuisinerai, puis je les mettrai en conserve, tout simplement. Comme ça, les jours où on n'a pas le temps, on ouvre une boîte de conserve et puis ça, on peut les conserver plusieurs années comme ça. Donc, pas de problème. Et puis, si je vois que j'ai trop de conserves de l'année dernière ou qu'il m'en reste trop, j'en mettrai moins de pieds cette année. Je ferai autre chose que je conserverai un peu plus pour les autres années. Après, voilà, c'est ça. Une fois qu'on a eu une grosse production une année, des fois, l'année d'après, c'est pas sûr qu'on ait une grosse production aussi. Donc ça compense, voilà, on garde les conserves d'une année sur l'autre. Si on en a de trop, ça se conserve 3-4 ans sans problème, voire plus même. Citron vert, parce que j'avais quelques agrumes. Donc j'ai un pied de citron vert et un pied de citron jaune.
Donc c'est la première année, donc ils sont tout petits. J'ai eu quand même 4 citrons verts, donc je suis contente. Et les citrons jaunes, j'en ai 8, donc c'est déjà pas mal. C'est des compléments en fait, hein, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits citrons. Maïs doux, 2,4 kg, j'en ai pas mis assez. Mes enfants l'aiment beaucoup en salade. Donc là, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de conserve. Donc j'en mettrai peut-être un petit peu plus l'année prochaine. Et je fais aussi le popcorn. Donc là, je suis à 1,3 kg. Ça couvre largement nos besoins pour l'année. J'en ai même encore de l'année dernière. Donc ça couvre nos besoins sans souci. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 plants, hein. Les choux, je vous l'ai dit, pas de récolte. Ça a été compliqué. Là, du coup, on n'a récolté que 400 grammes. Les oignons, 2,1 kg, donc toute petite production. Betterave, 3,350 kg. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça couvre quand même nos besoins. Voilà, sur l'été, ça a couvert nos besoins sans problème. Par contre, j'ai pas pu en faire de conserve. Les poireaux, voilà, les poireaux, ça a été compliqué. Donc on a très très peu mangé cette année. Donc si je fais le calcul, donc j'ai fait ça sur un tableau, hein. Le calcul en poids total de récolte, donc c'est 715 kg 32. Donc on a eu quand même un peu plus de 715 kg de légumes sur mon potager. Donc c'est quand même une très belle production malgré la sécheresse et la canicule qu'on a eue. Et en faisant un ratio, donc j'ai regardé le prix moyen que se faisait chaque type de légumes au kilo. Donc j'ai fait un prix moyen plutôt bas. Ça a engendré en pouvoir d'achat 2393,81 €. 2393,81 €. C'est énorme. Ça a quand même fait un beau pouvoir d'achat sur l'année. Vu le montant, certainement, je n'aurais pas acheté ça en magasin. Vu le pouvoir d'achat qu'on a tous et l'inflation, les prix qui augmentent, ça n'aurait pas été dans ma bourse. J'aurais dû prendre du conventionnel avec des pesticides et tout ça. Et j'aurais eu une nourriture de moins bonne qualité. Donc ça a vraiment un grand intérêt de faire son petit potager familial. Après, pas obligé d'avoir peut-être autant de surface que moi, parce que vous voyez, 715 kg, c'est énorme. Si vous êtes que 2 ou 3, voilà, nous on est une famille où on est 5, donc c'est vrai qu'il faut quand même un peu plus de légumes. Mais même si vous êtes 5 et vous faites, je sais pas, 50, 60 mètres carrés de potager, vous allez quand même engendrer un pouvoir d'achat supplémentaire, quoi, pour et vous nourrir plus sainement, hein, sur ces produits-là, quoi. Donc c'est pas négligeable pour votre santé, pour votre portefeuille. C'est à la portée de tout le monde, c'est pas compliqué de jardiner. Voilà, il faut juste avoir l'envie, par contre, l'envie, passer un peu le soir, le week-end, voilà, à faire des plantations, des semis, arroser, récolter. Mais bon, après, derrière, ça vous génère quand même un pouvoir d'achat supplémentaire, quoi. Donc, et puis une qualité de nourriture supérieure. Donc c'est quand même pas mal. En plus, en sachant que je ne vous ai pas compté les petits fruits, donc ça, on était à plus de 2004 et qu'il y a certaines récoltes que je n'ai pas pesées. Mais bon, grosso modo, on a quand même une bonne vision de ce que m'a produit mon potager cette année. La seule chose que j'ai pas, c'est le verger. Le verger, il est récent, hein, il a que 3 ans. Donc les arbres sont en train de s'implanter. Cette année, j'aurais dû avoir mes premières productions de fruits, mais on a eu des gels tardifs qui m'ont brûlé toutes les fleurs. Voilà. Donc j'ai eu aucun fruit à part une pêche cette année. Je pense, et c'est même sûr, je vais certainement, dès que je pourrai et dès que je trouverai des petites bougies, hein, du moins c'est des grosses bougies dans des fûts en métallique en fait, que se servent les viticulteurs, les arboriculteurs pour éviter le gel tardif sur leurs fleurs. Je pense que je vais en prévoir quelques-uns dans mon garage et puis si au printemps prochain
il y a encore des menaces de gelée, alors que les fleurs sont sorties. Je les allumerai, ça s'allume en pleine nuit, vers 3-4 heures du matin. Et on l'éteint après au petit matin, quand il n'y a plus de risque. Ça sert plusieurs fois en plus, hein, puisque ça a entre 6 et 16 heures d'autonomie. Donc ça peut nous faire plusieurs jours de gel, en sachant que cette année, il a gelé 2 fois en fait. Et 2 fois de trop, parce que ça nous a tout ruiné, les fleurs. Donc aucune production sur le verger. J'espère avoir mes premières productions l'année prochaine. Parce que voilà, ça aussi, ça va engendrer aussi du pouvoir d'achat. J'aurais plus besoin d'acheter mes fruits. Parce que là, actuellement, j'achète encore les fruits, quoi, parce qu'on n'est pas autonome du tout en fruits. Mais en légumes, on est pratiquement autonome en légumes. Au niveau de l'élevage aussi, donc j'ai fait un élevage de poulets cette année, à cause de l'inflation et du pouvoir d'achat. Et de la qualité des produits qu'on nous vend, les rappels de produits, parce qu'il y a la salmonelle et autres substances qu'il ne devrait pas y avoir, ou microbes. Cette année, j'ai voulu faire donc ma production de poulet de chair. Donc j'ai fait une première série au mois de mars. Le coût est très très avantageux. Ça revient à 4 € du kilo à peu près. Donc le coût de production, 4 € le kilo. Je ne compte pas ma main-d'œuvre, hein, autant sur le potager que sur les poulets quand c'est le sacrifice. Donc il faut voilà, les tuer, les plumer, les vider et les découper. Ça, je ne compte pas mon temps passé, hein. Il faut compter un bon week-end pour 30 poulets et puis on n'en parle plus. J'ai fait 30 poulets donc sur ma première série. 4 € le kilo, malgré l'augmentation du blé, c'est quand même encore très avantageux par rapport au prix du kilo, qui avoisine les 10 à 12 € le kilo de poulet fermier. C'est vraiment encore très abordable de se le faire soi-même, et vous savez ce que vous mangez. La qualité n'est pas du tout la même, hein. J'ai remangé du poulet en extérieur chez des amis ou de la famille, ça n'a pas du tout le même goût, c'est incomparable. Je ne reviendrai pas en arrière, je pense que je continuerai. J'en ai refait une deuxième série là, cet hiver, mais je ne la referai pas l'année prochaine. C'est beaucoup trop contraignant, parce que là, il fait froid, donc l'eau gèle. Donc il faut régulièrement changer l'eau, il faut mettre de l'eau tiède pour éviter qu'elle gèle de suite. Du coup, il pleut énormément. On a besoin de les nettoyer plus régulièrement. Donc là, je les nettoie actuellement une fois par semaine. Sinon, l'odeur est épouvantable. Donc, c'est quand même beaucoup plus contraignant que celui du printemps où voilà, les beaux jours sont là, il fait beau, il n'y a pas de problème de gel, d'eau qui gèle comme ça, quoi. Donc voilà, je le referai, ça c'est sûr, mais je pense qu'une série au mois de février-mars, parce qu'il faut les faire avant les grosses chaleurs, sinon après on est embêté pour les mouches lors de l'abattage. Au niveau du potager, j'ai oublié de vous dire, là c'est je vous ai calculé le prix de mes récoltes moyens. En investissement et en achat, en fait, moi je n'achète pas les plants, je fais tout moi-même. Donc ce qui est terreau et graines, l'achat en fait pour faire mes plants, j'en avais eu pour 80 €. J'ai eu 30-40 € d'investissement de matériel, parce que j'ai ma fourche bêche qui a cassé, et puis quelques petites bricoles. J'avais aussi, allez, on va dire une vingtaine d'euros pour tout ce qui est complément organique pour nourrir la terre. Donc ça peut être la poudre d'os, le sang séché, tout ça, voilà, des engrais organiques que j'ai achetés. Et l'installation de mon goutte à goutte qui m'est revenue à environ 300 €. Donc j'en ai eu pour 500 € d'investissement, en sachant que j'ai eu 2400 € de récolte. Ça me laisse quand même encore 1900 € de bénéfices en pouvoir d'achat. Donc voilà, n'hésitez pas, quoi. Même si vous avez de l'investissement, en une année de potager, ça s'amortit très très vite. Et en plus, ça vous fait gagner
l'arrosage automatique vous fait gagner un temps considérable sur l'arrosage en plein été. C'est quand même vraiment utile. Essayer de nouvelles cultures l'année prochaine, du sarrasin, des cultures de soja et autres, pour pouvoir complémenter mon alimentation, parce qu'en fait je suis intolérante au gluten. C'est ce qui m'a rendue très malade cet été. Maintenant que voilà, on sait les causes de mes problèmes au niveau de mon estomac, de mes inflammations. Du coup, il faut que je ne mange plus de gluten et le gluten, les produits sans gluten en commerce, c'est excessivement cher. Donc, je vais essayer l'année prochaine, voilà, de cultiver d'autres légumes qui permettra de compléter mon alimentation sans gluten. Donc, il y aura certainement des nouvelles cultures que je vais initier, que ce sera la première fois. Donc, peut-être des échecs, hein, mais il faut bien commencer par là. Quoi vous dire d'autre? Que n'hésitez pas, voilà, faire un potager, vous voyez, moi il est grand hein, mon potager, et si vous avez un petit potager voilà, de 50-60 mètres carrés, vous allez quand même produire des légumes de grosses quantités pour nourrir votre famille, sans pesticides, des produits sains, frais, et vous allez gagner en pouvoir d'achat aussi, quoi. Donc, c'est pas à porter tout le monde d'acheter du bio, hein. Tout le monde n'a pas le budget et les revenus pour pouvoir s'acheter que du bio, quoi, qui est globalement très très cher. Avec l'inflation en plus, voilà, c'est compliqué pour tout le monde, donc on ne peut pas tous acheter du bio. Donc pourquoi pas faire son potager pour justement manger plus sainement et que ça soit à la portée de tout le monde, quoi. Si vous avez un bout de jardin, n'hésitez pas, quoi. Donc voilà, donc sur les prochaines cultures, je vous en ai parlé. Là, c'est une période creuse, hein, donc décembre, janvier, il n'y a pas grand-chose à faire au potager, à part du nettoyage, nettoyer les parcelles, les amender, mettre du compost, du fumier. Il n'y a pas énormément encore continué les récoltes du potager d'automne. Là, je vais m'occuper moi de ma serre pour hiverner, pardon, mes plantes, mes citronniers, mes agrumes. C'est vrai que c'est des périodes creuses, donc ça permet voilà, de faire le point sur le stock de nos graines, ce qui nous manque, faire le plan de notre futur potager 2023, savoir qu'est-ce qu'on va implanter, où on va l'implanter, penser aux rotations des cultures et tout ça. Donc voilà, là ça permet, voilà, dans ces mauvaises périodes de froid, de pluie, mais de se poser, de faire un petit point sur notre jardin, ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé, les choses à améliorer, les rotations de culture, faire le point sur le stock des graines, savoir ce qu'il faut commander, acheter, prévoir assez tôt quoi, pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour commencer parce que les premiers semis et boutures se font à partir de février et on rentre en pleine saison en mars, quoi. Donc il faut qu'on ait tout à portée de main pour pouvoir commencer la saison. Donc c'est la période voilà, pour se poser et faire un peu le point là-dessus. Et donc là, je reprendrai mes vidéos certainement qu'au février. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, passer de bons moments en famille, entre amis, profiter de ces instants-là voilà, pour se retrouver, prendre du temps pour passer du temps ensemble. C'est l'occasion, hein, les fêtes de fin d'année, de se retrouver un petit peu en famille. Avec les amis les plus proches et autres, qu'on n'a pas trop le temps la semaine. Et puis on se dit à très bientôt pour cette nouvelle saison qui se profile 2023. À très bientôt. Passez de bonnes fêtes à tous.